Des progrès considérables ont été réalisés depuis le milieu du XXe siècle. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, droits politiques, droits civiques, droit à l'instruction, accès au travail, à tous les emplois, liberté de se marier ou de ne pas se marier, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Mais dans le même temps, des centaines de millions de femmes vivent encore dans une société patriarcale, considérées comme inférieures, placées toute leur vie sous la domination d'un homme et d'un clan, bonnes seulement à produire des garçons. Le point sur lequel nous devons absolument avancer, parce que tout le reste en dépend, c'est le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. C'est vraiment le droit des femmes à disposer de leur corps, à avoir de véritables droits, une véritable santé reproductive, une véritable liberté sexuelle. La liberté sexuelle et les droits reproductifs sont à la source de toute autonomisation des femmes. Ce sont les premières conditions de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et c'est pourquoi, dans mon propos d'aujourd'hui, je voudrais insister sur ce point. Nous devons l'affirmer haut et fort dans cette enceinte. Les droits sexuels et reproductifs doivent être protégés partout. Cette CSW de cette année est particulièrement cruciale parce que c'est celle qui précède aussi les échéances de 2015, la redéfinition des objectifs du millénaire du développement. Donc il va falloir être plus que jamais présent. La France souhaite que la santé et les droits sexuels et reproductifs fassent l'objet d'une cible spécifique et que l'on puisse préciser que ces droits recouvrent droit à l'avortement sécurisé, droit à la contraception, mais aussi éducation sexuelle. Cette cible correspond parfaitement à la vision que nous partageons tous de l'agenda post-2015 qui doit être, je cite, nos objectifs, universels, durables et en même temps transformatifs, c'est-à-dire qui agissent véritablement sur les habitudes les plus préjudiciables. Ensuite, ça a été un moment très fort parce que ça nous a permis, dans plusieurs side events, de défendre des sujets, des priorités auxquelles nous tenons. Je pense par exemple à la lutte contre les violences faites aux femmes. Hier, nous avons eu un side event avec le Conseil de l'Europe, mais aussi l'Organisation des États américains. La CSW, c'est toujours un rendez-vous important pour multiplier les rencontres bilatérales aussi. Il s'agit pour moi à la fois de voir quelques États like-minded, c'est-à-dire avec les mêmes positions progressistes que les nôtres, comme la Suède par exemple, que je vais voir dans un instant pour voir comment est-ce qu'on peut porter le plaidoyer encore plus fort, mais aussi de voir des États qui sont susceptibles de basculer vers une position plus progressiste. J'ai eu l'occasion par exemple de discuter avec le Sénégal tout à l'heure, avec mon homologue du Burkina Faso hier, et je vais continuer. Et l'idée, c'est à chaque fois de mettre en commun nos arguments, nos plaidoyers pour convaincre à la fois au sein de nos propres pays, mais aussi à l'échelle multilatérale. Refuser de reconnaître ces droits, à contrario, c'est accepter comme une fatalité les 50 000 femmes qui meurent chaque année des suites d'un avortement à risque. Refuser de reconnaître les droits sexuels et reproductifs, c'est se dédouaner des 240 morts maternelles pour 100 000 naissances qui sont aujourd'hui encore la dure réalité des pays en développement.